Allô? Merci beaucoup. Donc la fête des mères, c'est un spectacle qui a été composé à partir de témoignages de personnes qui ont répondu à un questionnaire sur leur relation au cours de la vie avec leur maman. Donc c'est des récits intimes, des récits personnels qui donc ont été recueillis, mis en forme et qui donc vont être interprétés par nos actrices. Comme vous le savez, nos actrices participent à la Cité des Soins en tant que patientes et elles vont faire pour la plupart leur premier pas sur scène ce soir. Et donc, je vous demande de les encourager très chaleureusement. C'est à vous, j'écoute, au revoir. C'est dingue ça! Ça fait quelques minutes que je réfléchis aux meilleurs souvenirs d'enfance avec ma mère et rien ne me vient. Il y a eu forcément des bons moments. Allez, chauffe encore un peu, allez, vas-y, fais des efforts. Quand elle cousait nos vêtements de poupée, nous étions toutes agglutinées autour d'elle comme des abeilles autour d'un pot de miel. Bah tu vois. Et d'autres fois encore. Mais c'était toujours maman et ma sœur, ou maman et mes sœurs et moi. Je n'ai pas de meilleurs moments de juste elle et moi. Des souvenirs de fratrie, oui, mais pas de moments privilégiés, juste toutes les deux. Que dalle. Oh, mais t'es jamais content, quand même. Tu as une mère, toi. Ah, les enfants. Oh oui, c'est vraiment ingrat. Oh, quand même. Vraiment. Moi, mon meilleur souvenir, c'est les œufs à la coque que maman me préparait rien que pour moi. À cette époque, en définitive, j'avais pas encore de frères et sœurs, donc tranquille. Des œufs bien coulants, posés sur du pain de mie beurré, coupés en petits dés, avec une bonne cuillerée de crème, et oui, et une petite pincée de sel. C'était bon. Et là, maman, tu t'asseyais et tu me regardais mélanger tout très vite comme si on allait me le voler et tout dévorer d'un seul coup. J'ai bien essayé de reproduire cette recette qui est toute simple en définitive, mais je n'y suis jamais arrivée. Impossible, sans toi, de retrouver le goût des jours heureux. C'est ça. On ne sait pas ce que sera demain. Non, non. Enfant, le soir, j'aimais me blottir contre maman sur le canapé. Elle regardait la télévision en tricotant et je lui demandais, maman, tu me fais des guilis sur les pieds? Tu me chatouilles? Et ça me faisait tellement rigoler que j'en pleurais de joie. Le printemps. Un grand écrin de verdure nous entourait, des couleurs éclatantes. En été, tout était vivant, la nature sous mes pieds. Ces petits riens, ces infiniment minuscules. De la fourmi à l'arbre, ces infiniment grands, maman. Tout était effervescence, beauté et grâce. Tout était là, réuni par la force de ta douce présence. J'y vais pas. Allez. Des petits avions montent et descendent. C'est le carrousel de Dunkerque. Il fait froid, mais j'ai chaud au cœur. Il a neigé en ce début janvier 1952. Tu es là au bord du manège. Tu me regardes en frissonnant. Je te vois dans ta jupe pied de poule rouge et noir. Tu es blotti dans mon cœur. Je te reverrai toujours. Tu es gravé à tout jamais. C'est vraiment dur. Il y en a vraiment des très durs.
avec ma mère, j'ai toujours eu l'impression d'un rendez-vous manqué. Mais finalement, je me souviens aussi que je ne supportais pas qu'elle me touche. J'ai essayé de cacher cette aversion pour ne pas la blesser, mais j'espère que j'ai réussi. Avec ma mère, nos relations étaient très conflictuelles. Si elle ne nous frappait pas, elle nous lançait les regards terrifiants, d'un bleu d'acier presque blanc. À sa mort, avec ma sœur, nous avons fait le tri dans les papiers et nous avons trouvé des documents, des lettres, des avis médicaux, des coupures de presse. Et voici son histoire. Vers ses 20 ans, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, elle a été violée et sauvagement battue. Ses parents ont considéré que c'était sa faute. Il faut dire qu'elle était jolie et très coquette. Et alors, ils l'ont mise à la porte. Une de ses 5 sœurs l'a accueillie. Et malheureusement, plus tard, ou heureusement, je ne sais pas, elle a donné naissance à des jumeaux prématurés, morts-nés. Après son mariage avec mon père, j'avais 5 ans environ. J'ai fait un long séjour chez cette même sœur, sans que personne me dise pourquoi. En fait, j'avais été écartée car mon petit frère, bébé de 6 mois, était mort. Il avait succombé à une bronchite. Et il faut dire que dans notre ville, à cette époque, il y a eu une épidémie de bronchite et beaucoup d'enfants, de bébés, sont morts. Tellement que des parents ont vu leurs bébés, surtout des familles modestes comme le mien, enterrés dans les fosses communes, sans stèle, sans écrit. Ma mère a fait une dépression très grave. Elle ne pouvait plus s'occuper de moi. Elle a été enfermée dans un hôpital psychiatrique que je n'appellerai jamais hôpital, tellement leur méthode était barbare. Comme seul traitement, elle avait des électrochocs à gogo, sans anesthésie, contrairement à aujourd'hui. Ma pauvre maman, tu as été d'un courage inouï et je ne le savais pas. Ces secrets de famille, ces non-dits ont insidieusement empoisonné notre relation, malheureusement. Tu as décidé de taire tes souffrances, de taire ton histoire. Maman, nous nous sommes passés l'une à côté de l'autre sans jamais nous rencontrer. Véritablement un rendez-vous manqué. Si maman si tu voyais ma vie, je perds comme je ris, si maman si, même l'avenir reste gris, et mon cœur aussi.
J'avais 7 ans et j'ai été punie injustement. La mère supérieure, mère Édouard-Marie, m'a mise dans le couloir, par terre, au pain sec et à l'eau, comme une prisonnière. Depuis le matin, tout le monde passe et me regarde. Punie pour n'avoir rien fait, dénoncée par le mensonge d'une camarade, une certaine Marie-Laure. Je suis terrorisée. J'ai envie de m'enfuir, mais la porte de l'institut est bien trop lourde pour moi. Je suis terrorisée. Je pleure toute la journée. 6 heures du soir, maman, enfin te voilà. Tu vas me sauver et m'emmener. Tu te penches pour lasser mes souliers. J'entends la voix autoritaire de la mère supérieure, Marie-Édouard, tonner avec fracas. Elle a besoin d'une leçon. Laissez-la nous. Oh maman, tu hésites. Tu termines le lacet de mon autre soulier lentement, comme pour gagner du temps. Et la voix de mère Édouard-Marie insiste. Elle est tranchante comme un couteau. Une faute doit être punie. Ne soyez pas faible. Et toi, maman, tu restes silencieuse. Je ne vois que ta tête baissée. Nos regards ne se croisent pas. Tu te relèves et te retournes vers la mère supérieure. Je vous la laisse. Dieu merci. Tête baissée, très vite, tu t'enfuis. Maman, maman! Je hurle d'une toute petite voix, alors que tu t'enfuis dans le fond du couloir. Et mon cœur tombe sur le dallage froid et se brise en 1000 morceaux. Si maman si, maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris, si maman si, même l'avenir reste gris, et mon cœur aussi. Si j'ai été désirée, si mes parents ont fait exprès de me faire, dans les années 50, ça n'était pas le sujet. Méthode Ogino. Et encore, dans ce temps-là, on prend ce qui vient. Je suis née 14 ans après ma sœur. Je suis une surprise, un inattendu, un accident. Malgré cela, j'ai été bien accueillie. J'ai été aimée, choyée par ma mère et par mon père. Et surtout par ma grande sœur, qui m'a confié que j'avais été son rayon de soleil. Maman est décédée à 55 ans d'une crise d'asthme qui l'a emportée en moins de 10 minutes. Papa a fait du bouche à bouche sans succès. C'était cataclysmique. 1 an après, on est allé dans sa chambre avec ma sœur et on a arrangé ses affaires. Et dans un tiroir de la coiffeuse, on a trouvé les cartes des fêtes des mères que nous avons fabriquées ou achetées tout petit jusqu'à là, presque 30 ans de cartes. Maman, je voudrais te dire encore, je t'aime. Maman, c'est la gentillesse et l'empathie à tout prix. C'est un mélange de Mère Teresa
Nelson Mandela et Gandhi. Elle s'excuse de tout, pour tout et tout le temps. Elle s'excuse même de vivre. Elle est fragile. En un mot, elle est attachante. Je me sens responsable de son bien-être. De mes sœurs, c'est moi qui suis la plus proche géographiquement et émotionnellement. Depuis son divorce, elle existe un petit peu plus, mais juste un tout petit peu plus. Et moi, je suis comme elle, dans l'hypersensibilité, dans l'empathie. Je fais toujours passer les autres avant moi. Mais bon, avec ce cancer, je m'occupe un petit peu plus de moi, mais juste un tout petit peu plus. Et je me demande si je suis moi aussi attachante ou juste chiante. Ce que j'aime, maman, c'est ta délicatesse. Parce que tu vois, il y a des mots qui blessent et des phrases qui restent. L'année où papa est mort, tu t'en souviens? Une année bien compliquée. Je passais mon BTS d'assistante de direction. Le jour du résultat, tu m'as accompagnée. Et là, on apprend que je dois passer à la session de rattrapage. Tu m'as lancé cette phrase, maman. Ah ben, super! Ça vaut le coup de t'avoir payé des études, hein? Eh ben, tu vois, maman, tu t'es tapé tout le boulot. De nous élever, nous habiller, nous donner de quoi nous nourrir. Tu étais présente. Le jour des résultats, tu m'as accompagnée. Mais tu vois, maman, tu as vraiment loupé l'essentiel. Ce qu'on attend d'une maman, c'est juste un minimum d'encouragement. Quand je t'ai annoncé mon cancer, maman, c'est moi qui ai dû te réconforter. Je t'ai dit, mais t'inquiète, ça ira. Puis avec papa, tu as été un grand soutien. Vous avez gardé les enfants pendant mes chimios pour que je me repose. Vous avez été à l'écoute de mes douleurs, de mes besoins. Vous vous êtes adaptés. 1000 merci, les parents. Sans vous, je ne sais pas comment j'aurais pu m'en sortir. Ma mère voulait que je sois forte. Elle n'arrêtait pas de me répéter « Sois forte, car tu es une fille sans plus d'explications ni de conseils. » Alors pour m'endurcir, elle m'en a mis plein la gueule. Son vocabulaire acerbe, humiliant, dénigrant, ces mots qui claquent en ont éloigné plus d'un. Moi aussi, j'ai fini par m'éloigner. Puis je suis revenue. Puis je me suis éloignée de nouveau. Et encore, de clash en clash. Oui, mais une maman, on n'en a qu'une. Et c'est elle. Elle n'aime pas l'homme que j'ai épousé et se mêle de ce qui ne la regarde pas. Elle est agressive et humiliante avec mes enfants. Elle est dure et elle le sait. Mais surtout, elle n'apprend rien de ses erreurs. Maman, la seule chose gentille que tu m'aies dite, c'est quand je suis tombée malade. J'aurais préféré avoir ce cancer à ta place. C'est ce que tu m'as dit. Et tu as ajouté, Parce que tu es une chouette nana. Une maman pleine de courage. moi qui cherchais un bon fond, depuis toujours, je crois que je l'ai enfin aperçu. Maman, je t'aime.
Merci d'essayer de t'adoucir. Merci pour ces balades en bord de mer. Merci de refaire le monde au coin du feu. Lorsqu'il pleut. Merci pour ces balades en bord de mer lorsqu'il pleut et tempête. Oh, maman, je suis contente de t'avoir. Mamie blue, oh mamie blue, Oh mamie, mamie, oh mamie, mamie blue, oh mamie blue. où es-tu mamie? Où es-tu? Où es-tu? Elle était là, je l'ai vue. T'es où, maman? Ah, t'es dans la tombe. Oh, merci. Reste-y. J'ai pas trop envie de te voir. J'ai déjà donné. Papa, t'es là? Ah. Quand tu es parti, ça m'a fait un grand trou dans le cœur. Grand comme ça. Ça m'a fait un grand courant d'air, il est toujours là, comme dans un gruyère. Il y a toujours eu un truc entre nous. On s'aimait bien tous les deux et ça faisait rager la râleuse. Vous avez eu le pire et vous voilà réunis pour le meilleur. Elle te casse toujours les pieds. Elle te casse les oreilles. Bon, j'ai pas trop envie de savoir. Les parents, c'est gentil. Vous m'avez laissé une petite place. Eh bien, merci, mais je suis pas pressée de vous revoir. Au revoir. Je n'ai pas de bons souvenirs avec ma mère. Parce que mon père me massacrait et qu'elle ne bougeait pas. Un après-midi de mes 10 ans, je suis rentrée de l'école plutôt que prévu. Et mon père tenait ma mère en joue. Je me suis mis devant le fusil et je l'ai attrapé. Si le coup était parti, je serais mort. Mais après, qu'est-ce que j'ai pris? Des 5 enfants, ce n'est que moi qui le battais. J'ai appris bien plus tard que mon père n'était peut-être pas mon père. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas me sentir. Mes chaussures étaient tellement usées que je la rafistolais avec des morceaux de scotch. Un jour, j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis allée dire à mon père que je voulais une nouvelle paire de chaussures. Il m'a dit non. Pas ce mois-ci. Ce mois-ci, c'est pour ta sœur, Marie. Marie. Elle avait déjà 5 paires qui l'attendaient dans son armoire. Il ne s'occupait pas de moi, sauf pour me battre. Il a arrêté de me taper le jour où il est devenu infirme. Mais il continuait de me crier dessus. Aujourd'hui, maman a 90 ans et elle raffole des huîtres que je lui apporte. J'ai essayé de savoir si mon père était mon père. Elle n'a jamais rien voulu me dire. Quand je vais la voir, les rideaux de sa chambre sont à terre. Alors,
je les ramasse et je les raccroche. Et la fois d'après, ils sont encore par terre. Alors, je les raccroche et je les fixe encore plus solidement. Et la fois d'après, ils sont encore par terre. Je les raccroche par terre, je les raccroche et ils sont encore par terre. À force, j'ai compris qu'elle le faisait exprès. Alors j'ai laissé tomber. Je les ramasse plus. J'en ai marre de me faire avoir. Maman, ne t'en va pas, reste auprès de moi. Qu'est-ce qu'on veut devenir sans toi, sans toi, sans toi? Maman, tu n'as jamais quitté le navire et pourtant t'aurais pu. La vie n'a pas toujours été très simple pour toi, tu sais, je me rends compte maintenant. Mais tu as dû affronter aussi beaucoup de tempêtes. Moi, je ne les ai pas essuyées, puisque tu étais là pour moi. C'est pour ça que je te souhaite, avec bonheur et beaucoup de douceur, une joyeuse fête des mères. Quelle mère exemplaire, très attentionnée auprès de tes enfants et tes petits-enfants. Toujours très souriante et disponible. Tu faisais tout pour nous faire plaisir. Une mère parfaite et une grand-mère adorable. Ton seul défaut? Être partie trop tôt. Je t'aime fort, maman. Mais ton casque? Maman, ton décès brutal il y a 2 ans a été un arrachement. J'ai perdu mon phare, mon guide, ma colonne vertébrale. Je suis malade, mais tu m'as toujours dit que tu souhaitais partir avant moi. Tu me manques énormément. Je t'aime. Remets ton casque. Maman, on ne compte plus les ans. Maintenant que je suis parent, je comprends tous tes tourments. Je n'étais pas une enfant sage et je voulais être vieille avant l'âge. Mais tu as toujours été présente. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai même quand tu seras partie dans l'au-delà.
suis partie à l'âge de mes 17 ans de chez mes parents pour faire mes études. Mais j'étais toujours domiciliée chez eux, ne serait-ce que pour recevoir le courrier. D'ailleurs, maman ouvrait le courrier et le lisait à mon père. C'est comme ça qu'ils ont découvert, en ouvrant un courrier qui m'était destiné, ma relation avec un homme divorcé et bien plus âgé que moi. C'était un de mes professeurs. Après ça, je n'ai jamais plus vécu chez eux. De nuit, et avec un collègue, nous sommes allés sur le Minitel Rose pour s'amuser. J'ai dû donner le seul numéro de téléphone que j'avais à l'époque, à savoir le fixe de chez mes parents. Sauf que mon contact a voulu me téléphoner et le téléphone a sonné à 2 h du matin chez eux. Ma mère a décroché et elle a entendu une voix d'homme qui lui a dit « Alors ma petite, quand c'est que tu viens de surlutter ?» Je me suis fait toute petite quand je suis rentrée. Et je ne lui ai appris que des années plus tard que ce coup de fil nocturne avait été de ma faute. La honte de ma vie. Maman, tu as passé malheureusement 3 fois ton permis de conduire. Et encore, on ne sait peut-être pas tout. Mais à chaque fois, tu as été recalé. C'était incompréhensible pour les moniteurs, pour les inspecteurs. On ne comprenait pas. On a bien réfléchi, tu voulais rien nous dire, on ne savait pas. Même les inspecteurs se taisaient. Donc, en définitive, un jour, quand même, tu nous as avoué que tu n'avais jamais mis tes lunettes de vue pour passer les leçons. Surtout les leçons, déjà. Donc, déjà, le pauvre moniteur, on le plaint. Et ensuite, comme tu passais tes leçons sans lunettes, en définitive, tu t'es dit pourquoi les emmener le jour du permis. Donc tu ne les as jamais emmenés. Et maintenant, on comprend pourquoi tu as passé ton permis sans succès pendant 3 fois. J'avais passé la soirée chez une amie et je devais rentrer dormir à la maison. Sauf qu'on m'avait volé les phares de ma 2 chevaux. Je ne pouvais pas rentrer sans lumière. J'étais mortifiée. Mais je ne pouvais pas non plus ne pas les prévenir. J'avais peur de me faire incendier. Allô? Allô? Allô maman, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Bon, je peux pas rentrer, on m'a volé les phares de ma 2 chevaux. T'inquiète pas, ma fille, je ne dormais pas. Tu dors chez ton ami ce soir? Oui, oui. Merci de m'avoir prévenu. Allez, bonne nuit. Bonne nuit maman. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'à chaque fois que je sortais, ma mère m'attendait. C'était l'hiver. J'entrais dans la cuisine, encore tout emmitouflée dans mon anorak. Maman préparait le dîner tranquillement. Un bisou sur la joue et je commençais à discuter avec elle, le dos tourné à la gazinière. Quand tout à coup, mon anorak a pris feu. Ah! 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 Vite! Je l'ai vite enlevé et ma mère a éteint le feu rapidement. Et nous nous sommes mis à rire et on ne pouvait pas s'arrêter, c'était pas possible. Et puis moi aussi, ça m'est c'est arrivé pas un vrai. truc Ah bon comme ça. Au fait, papa et maman n'avaient pas beaucoup d'argent. Chaque sou était compté, on était 3 à la maison et je suis l'aînée. On avait les voisins, les 2 filles des voisins étaient plus âgées que moi et ils avaient l'habitude de nous passer les vêtements qu'elles ne voulaient plus. Vers 14 ans, j'avais hâte de récupérer un soutien-gorge. Et le grand jour est arrivé et
bien fleuri. Je l'ai essayé, mais bien entendu, c'était pas à ma taille. Et il fallait que je mette du coton hydrophile pour me donner un peu d'allure. On n'avait pas de machine à laver non plus à la maison. Donc, tous les soirs, je lavais mon linge dans l'évier de la cuisine pour le lendemain, surtout tout ce qu'il fallait pour l'uniforme que je portais au collège. Donc, un matin, je me lève et le soutien-gorge n'était pas sec. Et je me suis dit, je vais le mettre sous le gris où on faisait griller notre pain. Et en attendant, j'ai commencé à m'habiller, les chaussettes, le slip, ma jupe, et tout d'un coup, je sens cramer. Le nylon a fondu sur les bonnets comme des œufs sur le plat. Quelle catastrophe! Donc, j'ai vite pris le soutien-gorge, j'ai découpé le cramé. Heureusement, les bonnets n'étaient pas touchés. J'ai mis en dessous de mon chemisier blanc de l'uniforme, et non, ça ne le faisait pas. Bien entendu, on voyait drôle de forme, même avec double fois coton hydrophile. Donc j'ai mis le cardigan de l'école et puis je suis allée au collège comme ça. Pendant des semaines et des semaines, j'ai porté ce soutien-gorge cramé, découpé, rafistolé, en attendant un nouveau. Tu as été la meilleure des mamans. Merci de m'avoir mise au monde. Merci de m'avoir aimée de tout ton cœur, malgré ta vie difficile. Ma petite maman, ma toute grande maman, ma maman, tout simplement. Je t'aime, ma maman. Sache que, où que tu sois, tu resteras toujours en moi. Merci d'avoir toujours été là dans les moments de joie comme dans les périodes difficiles. Ton amour, ton soutien, ta présence m'ont porté et guidé à chaque étape de ma vie. Tu m'as donné bien plus que la vie. Tu m'as transmis ta force, ton courage, l'esprit de combativité. Tu m'as appris à ne jamais baisser les bras et à me battre pour ce en quoi je crois. Tu m'as donné l'exemple d'une mère sensible et bienveillante. C'est grâce à toi que je suis celle que je suis aujourd'hui. Une femme libre, une femme debout. Maman, merci d'être toi. Je t'envoie plein de cœur, d'amour, de tendresse. Maman, tu as toujours eu beaucoup de patience et des gestes attentionnés de tous les jours. Un regard bienveillant et souriant auprès de tes enfants, heureuse tout simplement de nous voir grandir.
mamie, mamie blue, oh mamie blue. Oh mamie, oh mamie, mamie blue, oh mamie blue. Où es-tu, mamie? Oh mamie, sans dire un mot, sans t'embrasser. Oh mamie, Sans un regard sur le passé, et que j'ai franchi la frontière. oh mamie, Le vent soufflait plus fort qu'hier. oh mamie, Quand j'étais près de toi, ma mère. Oh ma mère. oh mamie, oh mamie, mamie blue, oh mamie blue. Mamie, mamie, Oh mamie, oh mamie, mamie blue, oh mamie blue. où es-tu, mamie? Oui, je te reviens. Oh, mamie, Oui, j'ai refait tout le chemin Oh mamie, qui m'avait entraîné si loin, aussi loin. Tu n'es plus là pour me sourire, oh mamie, me réchauffer, me recueillir. oh mamie, Et je n'ai plus qu'à repartir, repartir. oh mamie, oh mamie, mamie blue, oh mamie blue. mamie, mamie, Oh mamie, oh mamie, mamie blue, oh mamie blue. Oh mamie, oh mamie, mamie blue, oh mamie blue. Alors, ce spectacle que vous avez vu a été donc basé à partir de témoignages. Je ne doute pas que dans la salle, certaines personnes nous ont envoyé des témoignages. Et j'espère que vous avez été heureux de l'interprétation de vos textes. Et bien sûr, certaines actrices, et on a pu le voir grâce à leur émotion, ont joué leurs propres textes. Donc c'était vraiment une très belle performance. Alors les actrices ont été magnifiées par Nathalie, socio-esthéticienne qui intervient à la Cité des Soins. Merci beaucoup. Angélique qui a assuré les chants, voilà, et qui est donc prof de chant et qui intervient sur la cité. On peut aussi remercier l'atelier des rêves qui nous a fait tous ces beaux cœurs et qui intervient aussi à la cité en architecture, ainsi que l'atelier végétal, l'atelier médiation végétale avec Lara, peut-être dans la salle, qui peut nous rejoindre, et qui nous a fourni des bouquets, mais pas celui-là. Voilà. Et donc j'appelle maintenant le docteur Payochet à venir nous faire un discours. Bien sûr. Je dis, voilà, une idée originale du docteur Payochet qui voulait que tous les ateliers participent pour créer ce spectacle. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Quand je fais mon footing, c'est mon activité physique adaptée à moi, mon appât, mon activité physique adaptée à mon emploi du temps, que j'arrive un peu à courir, je réfléchis, j'essaye toujours de réfléchir, de nourrir des ambitions pour les projets qu'on peut mener. Et la Cité des Soins, c'est un projet que je porte, mais pas tout seul évidemment. Mais quand je réfléchis à la Cité, et quand j'ai évoqué, et quand j'ai pensé la Cité, je voulais qu'on en fasse un lieu de vie, un lieu de partage, un lieu d'échange, un lieu où on se sent bien, un lieu où on s'identifie, sans que ce soit non plus un lieu qui vous appartient, d'où le mot cité, c'est pas une maison, c'est une cité. Un lieu où on vient, on va, un lieu où on crée, un lieu où
Elle essaye de mettre un petit peu de vie là où on pense qu'il est difficile d'en avoir. Et aujourd'hui, je suis à la fois très heureux, parce que j'ai l'impression que cette ambition que j'ai nourrie, elle est là, elle se voit. Je suis très fier, mais ma fierté, elle est surtout pas individuelle, elle est collective, et je voudrais la partager parce que la cité, c'est une aventure collective. Je suis très content que Catherine ait fait monter, mais elles vont remonter sur scène, parce qu'à la cité, ce qu'on avait voulu aussi, et ce qu'on avait imaginé, c'était un lieu décloisonné, où il y ait, que tout le monde puisse être à la fois acteur et intervenir aussi dans le soin, et qu'on fasse pas que du médical, mais qu'on permette à chacun de trouver sa place et à chacun d'être acteur de sa prise en charge. Et là, on est dans le cœur du réacteur de la cité, et on est vraiment dans le décloisonnement. On n'est pas dans un atelier où chacun va dans son atelier, fait son atelier. On a réussi à réunir les ateliers. C'est la force et la qualité de Catherine qui a su mettre en scène ce qui a été écrit. Mais si on écrit, c'est parce qu'il y a Dorothée. Dorothée, viens, Dorothée. Viens, Dorothée. Dorothée vient, parce que Dorothée, elle anime notre atelier écriture, qui est un atelier phare et un atelier important où chacun peut exprimer. Avec l'atelier musique, là aussi on va créer, on va chanter. On va parler de Clara, Clara qui est montée tout à l'heure. Où est-ce que tu es, Clara? Je t'ai vu lever la main, voilà, elle est là, Clara. Viens, Clara. Parce que tout ça c'est important, parce que la cité des soins, c'est vraiment une aventure collective, une aventure humaine au service de nos patients et de nos aidants. Et sans ceux qui font la cité et ceux qui animent la cité, eh bien, la cité elle n'existerait pas et on ne pourrait pas proposer des spectacles. On va continuer avec... où est-ce que tu es? Je t'ai quitté. J'ai mangé. J'ai un souci de prénom. Nathalie. Nathalie. Où est-ce que tu es, Nathalie? Elle est là. Ah bah voilà. Tu es maquillée comme... T'as tellement bien maquillé que tu t'es caché. Nathalie. Et à la cité, il y a aussi des bénévoles qu'on appelle les hirondelles. Et sans eux, on n'arrive pas à construire des événements comme on a fait ici. Donc je voudrais que Fanny, Huguette et Patricia nous rejoignent aussi, parce qu'elles ont aussi... Allez, venez les filles. Parce que... les hirondelles, elles sont indispensables au fonctionnement, à la vie et au rayonnement de la cité. La cité des soins, elle est aussi solidaire. Et on a un atelier phare, c'est l'atelier d'activité physique adaptée, avec Cécile qui le mène toutes les semaines, depuis quelques années maintenant. Mais quand Cécile s'en va pendant 2 mois, parce qu'elle a décidé de faire un voyage, comment on fait? Il faut remplacer Cécile, donc il y a Agathe. Alors Agathe, c'est bien. Et je vais vous présenter Agathe qui... Agathe. Ne fait pas que remplacer Cécile pendant 2 mois, mais vous savez, ou si vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre, la cité, elle se délocalise, parce que parfois c'est difficile pour nos patients avec des emplois du temps qui sont aussi contraints de venir à la cité quand il y a un éloignement géographique. Donc on a ouvert Saumur, on a ouvert tout le côté Beaujois, et c'est Agathe qui anime l'atelier d'APA dans le Beaujois et à Saumur. Donc voilà, l'équipe, c'est vraiment, encore une fois, une aventure collective, une aventure humaine. Et sachez que tous ceux qui œuvrent à la cité, ben on ressorte en se disant tous, la cité, ça nous fait du bien. Et au-delà de ça, la cité, ça fait du bien, je pense, à tous ceux qui en bénéficient au quotidien. Si on fait des remerciements, c'est toujours compliqué parce qu'il ne faut pas faire d'impair, il faut oublier personne. Donc je voudrais aussi citer ceux qui permettent de financer la cité, que sont nos mécènes, que sont les associations qui gravitent autour. Et là encore, c'était le projet de vraiment faire un lieu qui réunit, un lieu fédérateur, un lieu de vie. Et aujourd'hui, on y arrive parce que le comité féminin 49 tient tous ses conseils d'administration à la Cité des Soins.
Cancérosons pour les cancers masculins a même élu son siège social à la Cité des Soins. On a des associations de patients qui de plus en plus viennent. Je pense à Jeune Héros, je pense au Café Papote qui vont aussi se mettre en place à la Cité. Ça, c'est des relais qu'on va faire parce que la Cité, c'est un accompagnement gratuit pendant 1 an. Mais il faut aussi poursuivre. Il faut aussi, voilà, on essaye de mettre le pied à l'étrier dans cette dynamique, d'être encore une fois acteur de sa prise en charge. Mais il faut continuer. Et c'est grâce aussi à toutes ces associations qui gravitent et qui sont en aval de la Cité et qui vont venir à la Cité, qui vont permettre d'entretenir ce lieu de vie. Merci à vous d'être là. J'ai vu qu'il y avait un petit chapeau où il y avait 2-3 petits sous aussi. Donc vous aussi, vous participez à la Cité et je vous en remercie. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, c'est toujours des moments délicieux. Donc merci pour ce que vous nous avez offert. Alors, il y a un petit apéro qui vous attend. Là, offert par les bénévoles de la Cité des Soins. Je voulais remercier aussi Marie-Laure Chanet qui est venue faire la régie. Et ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on ait une photo, Nicolas, c'est mon fantasme, là, entouré de cœurs. Il y a plein de cœurs tout autour de toi. Je voudrais qu'on mette plein de cœurs. Venez, venez, venez. Toutes les petites abeilles. Moi, je vois déjà la photo. Il y a un relais presse qui est là aussi ce soir. Je vois déjà la photo qu'on aura demain. Je vous ai dit qu'on remercie. On essaye d'éviter de faire des impairs et j'en ai fait un. Merci Aude pour les photos que tu fais pour la Cité. Quel boulet je suis. Vous pouvez retrouver les actrices, bien sûr, dans 1 seconde au buffet. Merci à vous. Ouais, c'est ça.